par Monsieur Pierre Loti Mesure. Bonsoir, peuple de l'Union nationale. Bonsoir. Bien, je suis Pierre Loti Mesure, représentant de la CAPO. La CAPO est définie comme étant la coordination des associations politiques de l'opposition camerounaise en Europe. Bien, avant de commencer ou de vous livrer le fond du message de nos frères de la diaspora, je voudrais m'acquitter de devoir, celui d'observer une minute de silence pour M. André Robin et Dave Gabriel et vous le s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président de l'Union nationale, Monsieur Dakar Minout, Mesdames, Messieurs les vice-présidents de l'Union nationale, Mesdames, Messieurs les membres de l'Union nationale, distingués invités, peuple du Gabon. La CAPO remercie les organisateurs de ce congrès de l'Union nationale pour les marques d'invitation qu'ils ont voulu bien adresser à notre association. Nous formulons tous nos voeux de réussite afin que cette assise marque un point de départ dans notre politique proposée à notre pays de Gabon. Nous les espérons progressistes, réformistes et porteurs d'une nouvelle espérance, une vision partagée qui était chère à un de nos élus compagnons, en l'occurrence de M. André Maoba. Que cette assise donne naissance à une réelle idéologie politique, saine, démocratique, où seule la confrontation des idées servira de socle de choix par lequel le peuple souverain pourra départager tout protagonisme politique à l'avenir. Oui, que ce congrès serve de base à la construction d'une nouvelle vision politique au service des populations. Une vision politique au service de notre culture, de nos valeurs ancestrales. Une vision politique au service du bien-être du peuple gabonais et qu'elle puisse ainsi le carcan de la vision véhiculée d'un système qui a inoculé dans nos sociétés la division ethnique, tribale, l'exclusion, le copinage et l'américain. C'est pourquoi la CAPO souhaite s'exprimer en ce jour, au nom de l'intérêt général, au nom du Gabon, bien que le Gabon écoute le Gabon. En effet, pour souligner l'engagement de sa plume à servir les causes nobles, justes et équitables, l'écrivain des deux hommes français, Jean-Paul Sartre, disait: les mots sont des pistolets chargés. Oui, Monsieur le Président de l'Union nationale, Mesdames et Messieurs, face au tableau sombre qu'est devenu notre pays, le Gabon, nos mots doivent être chargés de vérité, d'honnêteté, de courage et d'action afin de conjurer le sort et rompre les accueillères qui est notre pays aux forces du mal depuis plus de 50 ans. Dans la continuité de cette lecture faite au monde, nous souhaitons saluer d'un élan patriotique Madame Chantal Nicotonjou pour sa sortie du 19 mars dernier,
qui, à l'image des actions de la PACO en an, les 5 et 19 juin 2015, Madame Chantal Dikoto-Mondou, parce que c'est juste, a fait le choix historique de livrer définitivement au peuple gabonais les dessous de l'impossible d'Ali Bongo au niveau. Nous saluons au demeurant sa fille Maïcha Benaïda Bongo Oniba, qui a porté courageusement ce dossier dans les élections françaises et tout ce depuis 2009, en l'occurrence M. Rigomansi, qui a fait preuve de courage, bravant ainsi menaces et intimidations funèbres afin que justice soit rendue au nom du peuple souverain du Gabon. Ces actes nous font désormais croire à un Gabon fort. Ce Gabon à venir qui nous interpelle, celui des institutions républicaines fortes, basées sur le respect des textes fondateurs de notre République. Peuple du Gabon, dignes filles et fils du pays, l'heure est grave et le temps presse, car l'histoire n'a cessé de nous envoyer des signes forts. Monsieur Manuel Valls, Premier ministre et chef du gouvernement français, a dit, parlant d'Ali Bongo Oniba, je cite, qui n'a pas vécu comme un enfant. Le monde nous considère sans cesse comme un peuple de rendez-vous manqué. Faisons donc échec pour qu'une fois à ces étiquettes incapables, du on va encore faire comment. En 2009, M. Ali Bongo a accusé l'impôt par l'existence. Il a d'ailleurs lui-même reconnu publiquement lors d'une interview à RFI accordée à M. Alain Foucault, disant, je cite, mais M. Foucault, ce sont les faux de tout. Depuis 2009, nous avons à la tête de notre pays un président parvenu. Ainsi, à chacun d'entre nous, chers compatriotes, nous demandons qu'attendons-nous pour agir. Qu'attendons-nous pour nous approprier notre pays? Qu'attendons-nous pour le destituer? Cette destitution ne pourra se réaliser que si nous nous unissons dans la concorde et la fraternité et qu'ensemble nous donnions conscience à ces mots des pères fondateurs de notre République. Et gloire à allons-nous continuer à vivre dans la peur, dans la psychose, j'ai envie de dire. Allons-nous habiter face à l'adversité. Allons-nous brader l'héritage Gabon aux mains d'une légion étrangère sans foi ni loi. Si notre réponse à ces interrogations est non, alors, chers filles et filles du Gabon, nous devons dès ce jour, tous ensemble, toutes les générations réunies, main dans la main, marcher vers le Sénat pour demander la décision d'Ali Bongo Oniba. Nous devons, dès ce jour, tous ensemble, toutes les générations réunies main dans la main, marcher en direction de l'Assemblée nationale, la maison du peuple souverain, pour demander la destitution de l'imposteur Ali Bongo Oniba. Enfin, nous devons dès ce jour tous ensemble, toutes les générations réunies main dans la main, marcher en direction de la Sénat, demander la radiation de M. Ali Bongo des listes électorales. Le changement, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. L'État de droit, c'est maintenant. Le Gabon, d'abord, c'est maintenant. Gabonais, le bon
Alain Posteur, Ali Bongo, Colima. Je vous remercie.